Oui, Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons être membres de ta famille. Nous voulons faire partie de la grande famille céleste. Nous voulons vivre avec toi dans ta maison. Nous voulons que tu règnes sur nous pour l'éternité. Alors nous te prions encore ce matin de nous conduire, de nous adopter au nom de Jésus. Amen. Nous sommes vraiment contents de vous retrouver, de nous retrouver tous ensemble afin de partager encore autour de la parole de Dieu. Pasteur Chandler l'a dit, nous voulons le répéter. Nous voulons saluer ceux qui sont ici, tout près avec nous dans cette salle. Nous voulons aussi saluer ceux qui nous écoutent, qui ne sont pas dans cette salle, qui sont en Martinique en quelque part. Nous voulons saluer ceux qui nous écoutent, qui sont loin, peut-être à 8000 km en France ou ailleurs. Nous leur disons à tous, bienvenue parmi nous et bienvenue à l'écoute de la parole de Dieu. Depuis hier soir, nous avons commencé à aborder un sujet qui est relativement délicat. En effet, depuis hier soir, nous parlons de nos parents. Et nous parlons du fait que nos parents, nous ne les choisissons pas, mais nous les avons tout simplement à la naissance. Nous constatons que nous avons tel ou tel parent et que nous sommes dans telle ou telle famille. Nous ne choisissons pas nos parents biologiques, c'est ce que nous avons vu hier soir. Mais nous avons également vu qu'il y a la possibilité pour nous de choisir nos parents spirituels. Et la Bible présente deux voies dans ce domaine. La Bible dit qu'on peut se positionner en tant que fils du diable ou on peut se positionner en tant que fils de Dieu. Les deux se reconnaissent parce que le fils du diable, dit la Bible dans 1 Jean 3, versets 9 et 10, il pratique le péché et le fils de Dieu ne pratique pas le péché. Ce matin et encore cet après-midi à 16h45, nous voulons continuer à élaborer sur ce thème. Et ce matin, nous voulons confirmer le fait que nos parents, nous devons les honorer. Mais il nous faut être au clair sur la signification de l'expression « honorer nos parents ». Honorer nos parents ne signifie absolument pas les suivre aveuglément. Nous sommes appelés, quand nous reconnaissons que les orientations de nos parents, ce sont de mauvaises orientations, nous sommes appelés, Dieu nous donne la liberté, voire même le devoir de rejeter les orientations de nos parents que nous reconnaissons comme de mauvaises orientations. Je sais que nous sommes parfois aux prises avec cette espèce de conflit. C'est quand même mes parents, est-ce que je vais leur dire non ou est-ce qu'en leur disant non, si cela leur fait de la peine, est-ce que je vais continuer? Mais mes chers amis, la Bible nous dit, si nous reconnaissons que la voie dans laquelle nos parents nous engagent est une voie mauvaise, nous avons la liberté, voire même le devoir de rejeter cette voie. Prenons un exemple dans la Bible. Prenons l'exemple d'un homme qui s'appelait Josias. Nous trouvons son histoire dans le 2e livre des rois. Dans le 2e livre des rois, au chapitre 21. Nous trouvons son histoire dans le 2e livre des rois parce que Josias était un roi en Israël. Il était roi suite à son père. Son père était roi, son grand-père était roi, et lui aussi, il fut roi d'Israël. C'est pour cela que c'est dans le livre des rois que nous trouvons son histoire. Le livre des rois nous parle d'abord de son père. Avez-vous trouvé le 2e livre des rois au chapitre 21? Si vous avez trouvé le chapitre 21, rendons-nous au verset 19. 2 Rois, chapitre 21, verset 19. D'abord, faisons connaissance avec le père de Josias.
Son père s'appelle Amon. Vous avez trouvé? Amon. Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi. Il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshoulémet, fille de Harut de Jotba. Il fit quoi? Amon, dites-le avec moi, je vous prie, au verset 20. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé son père. Donc Josias a un père qui s'appelle comment? Amon. Et le grand-père de Josias s'appelait comment? Manassé. Manassé faisait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Amon prit la succession de Manassé sur le trône et lui aussi il fit quoi? Ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Donc Amon va se situer dans la mouvance du fils qui imite le père. Et puis, qu'est-ce que nous apprenons d'autre? Verset 21. Il marcha, donc Amon, le père de Josias, il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père et il se prosterna devant elles. Verset 22. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères, et il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Amon a été fidèle à son père, mais il a été infidèle à l'Éternel. Il était tellement versé dans le mal, Amon. Regardez ce qui lui est arrivé. Au verset 23, la Bible dit, les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et firent mourir le roi dans sa maison. Il était tellement versé dans le mal que ses serviteurs, ne le supportant plus, ils ont fait un complot et ils l'ont tué. Mais regardez encore au verset 24. La Bible dit, mais le peuple du pays frappa tous ceux qui avaient conspiré contre le roi Amon. Et le peuple du pays établit roi Josias, son fils, à la place. Donc, suivez bien l'enchaînement. D'abord, Manassé, il fait ce qui est mal. Amon prend sa succession, il fait ce qui est mal. Amon est tué par ses serviteurs. Et certainement que ses serviteurs pensaient récupérer le trône. Mais le peuple réagit. Et le peuple dit aux serviteurs d'Amon, non, vous n'êtes pas dignes d'avoir le trône. Ils vont eux aussi éradiquer les serviteurs d'Amon et ils vont mettre qui sur le trône? Josias, qui est le fils d'Amon. On pourrait s'attendre à la continuité des choses. Manassé, t'es qualifié livre. Amon, t'es qualifié livre. Donc on pourrait s'attendre à ce que Josias qualifie livre. Manassé, t'es qu'a fait un bois. Amon fait un bois. On pourrait s'attendre à ce que Josias fasse aussi du quimbois. Mais que dit la Bible? La Bible dit dans 2 Rois chapitre 22 verset 1er. Oh, prenez vos Bibles. 2 Rois chapitre 22 verset 1er. Que dit la Bible ici? Elle dit, Josias, il avait quoi? 8 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida. Et elle était fille d'Abaja de Botsak. Il fit, et là vous devez le dire avec moi au verset 2, il fit quoi Josias? Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de qui? De David son père, et il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Oh mes chers amis, n'avez-vous pas un problème avec ce que nous venons de lire? Personnellement, j'ai 2 problèmes avec ce qu'on vient de lire. Le premier problème, c'est que Josias va créer une rupture. Il sera infidèle à son grand-père et à son père. Et le deuxième problème, c'est que la Bible nous a dit que Amon est le père de Josias. Et la Bible nous dit maintenant que Josias a suivi les traces de son père David. Relisez pour vérifier. Regardez, 2 Rois chapitre 22, verset 2. La Bible dit de Josias quoi? Dites-le, comme ça vous êtes sûr. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans toute la voie de David son père.
Alors finalement, ça qui papa iti bolom là? David n'était pas son père. David était son ancêtre. Et donc, à un moment de sa vie, Josias sait très bien que Amon est son géniteur. Il sait très bien que c'est Amon qui est son père biologique. Mais à un moment, il décide que même si Amon est son père biologique, son géniteur, que David deviendra son père spirituel. Par conséquent, la Bible est en train de nous dire ici que nous pouvons parfois connaître notre géniteur, savoir qui est notre géniteur, mais prendre quelqu'un d'autre comme notre référence spirituelle. Quelqu'un d'autre peut devenir notre père. Dans certains domaines, nous devrions parfois, certes, avec beaucoup de tristesse, rejeter l'enseignement de notre géniteur et chercher quelqu'un d'autre comme étant notre référence spirituelle. Ce que la Bible est en train de dire ici, c'est que je peux ne pas être le géniteur de quelqu'un, mais je peux me sentir le devoir de devenir son père spirituel. Celui qui va lui donner une orientation dans la vie, celui qui va être pour lui un modèle. Je sais que parmi ceux qui écoutent ce matin, il y a de ceux qui ne sont pas fiers de leur père biologique, de leur géniteur. Mais la Bible dit ce matin, si c'est nécessaire, peut-être que tu devras choisir un autre père spirituel en dehors de ton géniteur. Tu n'es pas obligé de garder ton géniteur comme dernière référence spirituelle. Regarde autour de toi. Il y a certainement une personne que le Seigneur a placée là qui peut te servir de référence en matière spirituelle, en matière de moralité, en matière de conduite académique. Il y a certainement quelqu'un d'autre que le Seigneur a mis, que tu dois prendre comme exemple et rejeter, si nécessaire, l'exemple de ton géniteur s'il marche à côté de la parole de l'Éternel. Mes chers amis, Josias a pris cette position d'être fidèle à Dieu plutôt qu'à son géniteur. Et regardez ce qu'il fit dans 2 Rois chapitre 23 au verset 24. Et nous avons là une excellente nouvelle ce matin. 2 Rois chapitre 23 au verset 24. Qu'est-ce que Josias a fait? 2 Rois chapitre 23 au verset 24. Josias a fait de nombreuses réformes. C'est un homme qui a fait ressortir la parole de Dieu. Il a fait revenir la lecture de la parole de Dieu parmi le peuple. Et au verset 24, la Bible dit de plus, c'est-à-dire en plus de tout ce qu'il a fait. De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient l'avenir, et les téraphins et les idoles et toutes les abominations qui se voyaient dans le pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi écrites dans le livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Waouh! C'est pas beau ça? Josias a trouvé dans le pays des magiciens, des devins, des enchanteurs, des gens qui convoquent des esprits. Josias a dit, je fais disparaître ces pratiques. Et à la place, qu'est-ce qu'il a mis? Il a mis en vogue les paroles trouvées dans un livre qui était dans le sanctuaire et que le sacrificateur Hilkija a retrouvé. C'était quoi ce livre-là? C'était la parole de Dieu. C'était les premiers livres qu'on avait à cette époque. Il n'y avait pas bien sûr le Nouveau Testament, mais c'était la Bible déjà qui était là. Il a pris la Bible et il a dit, mon père m'a laissé des vieux livres, je ne les lirai pas. Mon père m'a laissé un gris-gris, je le ferai disparaître. Et à la place du vieux livre, je lis la parole de Dieu.
Mes chers amis, dans notre contexte, nous savons très bien que dans certaines familles, on se lègue des vieux livres, on se donne des parchemins, on se donne des prières, on se donne des points, pas des points-virgules, hein. Et puis il y a une espèce de malédiction dans la famille. Et quelqu'un qui écoute ce message ce matin doit prendre l'exemple de Josias et doit se dire, je ne suis pas condamné à marcher dans les voies de mon père. Et si je me détourne des voies de mon père, la malédiction sera brisée et l'Éternel me bénira. Peut-être que tu as reçu quelque chose de tes parents. Mais si tu te rappelles le petit tableau qu'on t'a dit de ne jamais jeter, derrière il y a un médaillon. Ou bien la bouteille dans laquelle il y a un parchemin. Tu te rappelles? Ou bien ce collier qu'on t'a donné, cette bague. Et on t'a dit, il faut toujours porter cela, parce que c'est ta protection. Ce matin, l'Éternel te dit, si tu rejettes ces choses, et si tu prends la parole de Dieu pour orienter ta vie, la malédiction sera brisée, l'esprit qui te persécute sera chassé, et ta maison retrouvera la paix. Mes chers amis, nous ne sommes pas condamnés à suivre la voie de nos parents quand elle est une voie mauvaise. Nous ne devons pas suivre cette voie. Le Seigneur nous dit que nous pouvons prendre quelqu'un d'autre comme référence spirituelle. Un ancêtre peut-être qui faisait bien, un parent, un oncle, une tante, peut-être même parfois quelqu'un de mon église. Mais le Seigneur dit, tu n'es pas condamné à suivre les voies de ton géniteur ou de ta génitrice si ce sont des voies qui ne sont pas les voies de l'Éternel. Ce matin, la bonne nouvelle, c'est que quand bien même, depuis mon grand-père, on lit des vieux livres, si moi, je brûle le vieux livre et je prends la parole de Dieu comme appui, l'Éternel dit la malédiction sera brisée. Mes chers amis, ça c'est une bonne nouvelle de la parole de Dieu. Parce qu'il y a des familles en Martinique et ailleurs, je précise et ailleurs, parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est Martinique seulement mon café tient bois. Ça n'est pas vrai. On en fait un peu partout. Des gens de toutes les couleurs en font. Des gens de toutes les classes sociales en font. Le Seigneur te dit, quel que soit l'endroit où tu es, en Martinique ou ailleurs, tu n'es pas condamné à subir la malédiction. Tu n'es pas condamné à suivre les mauvaises pratiques qui engendrent la malédiction. Ce matin, l'Éternel te dit, je juge les gens individuellement d'après leur choix. Fais comme Josias, rejette le mal, choisis la parole de Dieu et tu seras béni, ta descendance sera bénie. Alléluia. Cependant, mes chers amis, ceci étant dit, la Bible nous dit clairement que nous sommes appelés à rejeter les voies de nos parents si ce sont des voies de déchéance. Mais la Bible dit clairement que lorsque nous avons fait des enfants, nous avons des responsabilités envers ces enfants. Et lorsque nous avons mis des enfants au monde, nous avons une conduite à tenir. Nous avons une manière pour vivre. Nous ne pouvons pas être père ou être mère et vivre n'importe comment. Il y a une manière de vivre. Les enfants attendent quelque chose de leurs parents. Si j'ai pris la responsabilité de faire un enfant, je dois m'en occuper. Et c'est pourquoi cet après-midi, je vous invite à être là. Parce que nous allons parler aux jeunes, mais à tous, pour poser cette question. S'il est vrai que tu as l'âme qu'il faut pour devenir un géniteur, as-tu déjà l'âme qu'il faut pour être un père? Vous avez suivi la subtilité? S'il est vrai que tu as déjà l'âme qu'il faut pour être un géniteur, as-tu déjà l'âme qu'il faut pour être un père? Venez cet après-midi, nous en débattrons. Nous avons un devoir envers nos enfants. Et la Bible encore, elle, va nous dire comment des parents doivent se comporter vis-à-vis de leurs enfants. Et pour ce faire,
nous prendrons une portion des Écritures que tous les chrétiens connaissent. Nous prendrons le Notre Père. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, le Notre Père va nous servir de base. Le Notre Père va nous servir de référence pour savoir quelles sont les qualités d'un père ou les qualités d'une mère. Le Notre Père ce matin va nous servir de référence pour que nous puissions jauger notre attitude en tant que parents. Est-ce que nous sommes dans la bonne mouvance? Prenons cette prière que vous connaissez bien. Et de cette prière, nous voulons tirer des leçons pratiques sur la paternité, sur la maternité, comment être parent. Prenons cette prière, Matthieu chapitre 6, au verset 9. D'abord, je vous propose de lire cette prière. Et ensuite, nous reviendrons sur chaque verset pour tirer des enseignements pratiques. Matthieu chapitre 6, verset 9. Que dit la parole? Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Que pouvons-nous tirer de cette prière pour savoir comment un père se conduit? La première chose que nous observons, c'est que dans le Notre Père, on constate dès le verset 9 qu'un père, c'est quelqu'un à qui on adresse une prière. Notre Père, nous te prions. C'est le Père à qui on prie. Pour qu'on puisse prier le Père qui est dans le ciel, il faut qu'il ait du temps. Vous imaginez, vous vous mettez à genoux pour prier, et puis le Seigneur appuie sur le bouton, et puis il dit, restez là un petit moment, manière bail café, nous qui parler tout à l'heure. Et puis vous revenez vers 4 heures de l'après-midi. Vous dites, Seigneur qui est dans le ciel, j'ai besoin de te prier. Le Seigneur appuie sur le bouton, et puis il te dit, je ne suis pas disponible, c'est l'heure du foot, reviens plus tard. Et puis après, vous revenez vers 20 heures. Et puis vous dites, Seigneur, j'ai besoin de prier, de parler avec toi. Le Seigneur répond, il dit, ah mon petit, il est 20 heures, c'est l'heure du James Bond, donne-moi du temps. C'est comme ça que le Père agit. Le Père a du temps pour ses enfants. Si tu es père, si tu es mère, ton enfant doit pouvoir te parler. Ton enfant doit pouvoir trouver du temps pour dialoguer avec toi, pour te dire ce dont il a besoin, pour te dire ses peines, pour te dire ses joies. Il doit pouvoir te dire ses émotions. Il faut qu'un père ait du temps pour ses enfants. Une mère, pareil. Aujourd'hui, la société impose tellement de rôles à une même personne. On est mère, on est femme, on est directrice. En plus, il faut être catalogue. Donc, il faut aller au cours de gym, au cours de samba, au cours de salsa. Il y a tout ça à faire. Quelle société hein, qui nous impose tant de choses. Et puis, il faut être belle. Donc, il faut passer 4 heures chez le coiffeur. Il y a toutes sortes de modes pour les ongles, pour les pieds. On passe des heures et des heures à se faire belle. Ah, il faut avoir de belles mains quand on fait des gestes. Donc, on passe... On passe des heures et des heures, mais les enfants dans tout ça, est-ce qu'on a du temps pour eux? Quand on est parent, un parent c'est quelqu'un
qui donne du temps à son enfant. L'enfant peut lui parler. L'enfant a du temps pour lui. Vous savez, mes chers amis, il n'y a pas longtemps, j'ai été témoin d'une conversation sur un parking de supermarché. Un homme vendait des petits objets qu'il fabrique. Et il y a deux autres qui passent. Et moi, j'étais déjà là en train de parler avec lui. Et celui qui vend, il dit aux deux autres, « Hé, les hommes, fais-moi vendre un petit bagaille pour mon baïch, moi manger. » Alors, il s'arrête. Et puis, il y en a un qui lui pose la question, « Mais finalement, combien d'enfants as-tu » Et le vendeur répond, « Tu sais, j'en ai 5. Il faut que je leur donne à manger. » Et celui qui a posé la question, ce n'est pas une blague que je vous raconte, c'est une histoire vraie. Celui qui a posé la question, il a ri et puis il a dit, « Mais boukmou pokonish » Il a dit, mais moi-même, moi pas savent combien m'en ni. Moi ni tout partout. Quoi parler moi dit 5 ish pour pas manger au pokonish. Et il était fier. Mais mes chers amis, il nous faut sortir de la mentalité d'esclave reproducteur que jadis le maître a mis dans notre tête. Nous ne sommes pas des étalons, nous ne sommes pas des reproducteurs, nous ne sommes pas des enfants à droite à gauche, et puis on n'a pas le temps de s'en occuper. Je vous invite à prendre le temps de lire le livre de pasteur Daniel Millard intitulé « La famille, le dernier rempart », le chapitre 2 qui s'intitule « La famille, de la plantation à la libération ». Et vous verrez que dans ce chapitre, pasteur Millard explique comment, aujourd'hui encore, cette idée que le maître à l'époque avait mis dans la tête de l'esclave, je prends le plus fort, celui qui travaille le plus, je le récompense en lui donnant des femmes. Je veux son gène parce que j'ai besoin de petits esclaves forts. Et malheureusement, on aurait dit que nous avons gardé cette mentalité d'esclaves reproducteurs. Et nous sommes fiers quand nous avons beaucoup d'enfants. Nous sommes fiers de semer des enfants à droite à gauche. Mais ce n'est pas ça un père. Un père, c'est quelqu'un qui a du temps pour que son enfant puisse parler avec lui. L'autre chose que nous tirons déjà du verset 9. Au verset 9, il est dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Sanctifier le nom, c'est mettre le nom à part pour un usage saint. Le Père, l'enfant doit sanctifier le nom du Père. Mais faut-il encore, et c'est vous qui terminez la phrase, je reprends, c'est vous qui la terminez. Le Fils, l'enfant, doit sanctifier le nom du Père, le nom de la mère aussi. Mais faut-il encore que le Père lui-même respecte son nom? Faut-il encore que le nom du Père soit digne d'être sanctifié? Faut-il encore que le nom du Père soit digne d'être mis à part? Faut-il encore que ce soit un nom digne? Quand on devient père, il y a peut-être des choses que je faisais quand je n'étais pas père, mais du jour où je deviens père, je ne peux plus faire certaines choses parce que je sais que j'ai un enfant, il a besoin de sanctifier mon nom, moi aussi je dois sanctifier mon nom. Quand j'étais à l'école, et bien heureusement, on ne fait plus cela. Le premier jour de l'école, chacun devait se présenter. Nom du père, nom de la mère, profession de la mère, profession du père. Et puis, il y avait toujours un moment où un garçon se présentait, nom de la mère, nom du père. Et parfois, quand il disait le nom de son père, on entendait au fond de la classe, « Ah, monsieur qui papaye !» Mais oui, parce que le père était des fois connu pour faire tout et n'importe quoi dans la ville. Il était connu pour faire tout et n'importe quoi. Et quand cette phrase sortait, « Ah, c'est un tel qui est son père », alors là, vous voyez le garçon se décomposer. Si l'enfant, mes chers amis, il a besoin en quelque part. Donc, quand on est parent, il y a des choses que tu faisais quand tu n'étais pas mère. Mais quand tu es devenue mère,
il y a des choses que tu ne peux plus continuer à faire. Ensuite, notons, au verset 10, il est dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est normal. Le Père a envie qu'on fasse sa volonté. Quel père ici n'a pas envie que son enfant fasse sa volonté? Même quand les enfants sont grands, on a envie qu'ils fassent notre volonté. Il n'y a pas une fois que j'appelle mes enfants pour causer avec eux, et puis ils ne doivent pas me dire à un moment dans la conversation, « Papa, on a plus de 2 ans. » Les gars ont 20 ans et 23 ans, mais quand je leur parle, j'ai l'impression qu'ils ont toujours 2 ans. Mais ils me rappellent ça, ils me disent, « Papa, mais on a plus de 2 ans. » Le père, on a toujours envie que la volonté soit faite. Mais faut-il encore que la volonté soit une volonté qui soit bonne? Et c'est pourquoi un père ne peut pas avoir des volontés absolument dévastatrices envers ses enfants. Ni une mère, ni un père, ni une mère ne devrait jamais dire à son enfant « couche avec moi ». Et il nous faut dans l'Église prêcher ce message. Il nous faut le dire aux enfants, le dire aux jeunes, que si un adulte vous demande de coucher avec vous, quand bien même il serait votre père ou votre mère, vous avez le devoir de lui dire non. Un père, une mère ne devrait pas avoir ce genre de volonté envers ses enfants. Est-ce qu'une mère devrait avoir l'idée d'envoyer son enfant voler pour se payer de la drogue ou la télé dernier cri? Et ne croyez pas que nous sommes descendus de Mars avec cela. Vous n'avez qu'à lire votre journal de temps en temps, hein, et vous verrez que ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Un père ne peut pas avoir n'importe quelle volonté envers ses enfants. Au verset 11, qu'est-ce que nous lisons maintenant? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh mes chers amis, quand on devient parent, il faut s'occuper des besoins matériels de nos enfants. Il y a des enfants qui ont des parents qui roulent et qui déroulent des mécaniques. Et ces enfants n'ont pas de quoi acheter des livres pour faire leurs études. Quand nous avons pris la responsabilité de faire de nos enfants, quand bien même nous devrions nous sacrifier, quand bien même on devrait nous voir venir au temple de lundi à dimanche avec le même costume, ce n'est pas grave. Mais je prends soin des besoins matériels de mes enfants. Un père, une mère devrait aller jusqu'à se sacrifier pour s'occuper de ses enfants. Et aujourd'hui, qu'est-ce que la société nous montre et nous enseigne? Des personnes qui s'occupent, qui sont dans du confort, dans du luxe parfois. Et l'essentiel n'est pas fait pour les enfants. D'ailleurs, je me pose la question, mais comment certains font quand ils ont 10 enfants à droite, à gauche? Comment font-ils pour donner un livre de géographie à chacun? On ne peut pas, mes chers amis, parce qu'un père, l'enfant doit pouvoir se tourner vers ses parents pour prendre soin de ses besoins matériels. Un parent n'est pas un fainéant. Alléluia. Un parent n'est pas un fainéant. Un parent, il cherche, il se donne les moyens de pouvoir prendre soin des besoins de ses enfants. Parce que si je ne prends pas soin du besoin de mes enfants, qui va en prendre soin? Et à quel prix? Où est-ce qu'ils vont trouver ce dont ils ont besoin? Et c'est pourquoi, chers parents, chers nous tous, il n'y a pas longtemps, c'est avec effroi que j'ai regardé un reportage à la télévision où on voyait des jeunes filles étudiantes déclarer « Je me prostitue pour payer mes études ». Je vois des personnes qui acquiescent. Vous avez aussi vu ce reportage. Mais c'est terrible. C'est terrible.
Et j'ai aimé quand j'ai rencontré un homme il y a quelques mois. Il a fait des travaux pour moi sur une voiture. Et quand nous lui avons donné l'argent, j'ai aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'étais avec mon épouse, il nous a dit, où est l'argent là au bas moyen? Il n'y a pas même ni temps entrer en Kaila. Je vais descendre la poste direct pour m'envoyer cet moyen. L'homme a conscience qu'il a des enfants et qu'il doit en prendre soin. Mes chers amis, quand on est parent, on pense à ses enfants avant de penser à notre confort et à notre luxe. Regardons encore au verset 12. Qu'est-ce qu'on attend d'un père? Au verset 12, il est dit, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh mes chers amis, nos enfants, ils sont en apprentissage de la vie. Ils apprennent la vie. Et parfois, ils vont faire des bêtises. Ils vont prendre la voiture, parfois sans nous demander. Ou alors, ils vont prendre la voiture pour dire, papa, j'arrive juste à la boutique et je reviens. Et puis, un moment après, il t'appelle, il te dit, papa, tu sais, je suis sur la route près de Morija et j'ai eu un accident. Cet enfant-là, tu fais quoi avec lui? Il crase belle loto là. Qu'est-ce que tu fais avec lui, cet enfant-là? Tu es fâché avec lui pour le reste de la vie? Non. Pardonne-nous nos offenses. Un père va être un modèle dans ce domaine pour ses enfants. Il va pardonner à son enfant. Il va lui apprendre la repentance, la confession. Il va lui montrer que lui, il peut lui pardonner. Est-ce que c'est normal que des parents campent sur leur position? C'est vrai que parfois les enfants nous blessent. Mais qui va prendre sur lui pour régler le problème? Qui est le Père? Entre Adam et Dieu, qui est le Père? C'est Dieu. Lorsque Adam a péché, lorsqu'il a été prendre ce qu'il ne devait pas prendre, alors quand on dit un fruit dans la Bible, ça ne nous choque pas trop. Mais quand tu imagines que tu as acheté un PC dernier cri, une tablette, un téléphone, tu as tout le pack, les trois ensemble sur ton bureau, il y en a pour plus de 3 000 €. Et que l'enfant a pris ce qu'il ne devait pas prendre. Et que l'enfant a cassé ça. Parce qu'il voulait tout déplacer, il a tout cassé. Quand tu rentres, tu fais quoi? Parce que l'enfant est dans sa chambre. Tu es assis dans ton salon et puis tu dis, attends-lui, il vient demander moi pardon. Mais ce n'est pas comme ça que ça s'est passé entre Dieu et Adam. La Bible dit que Dieu parcourait le jardin, il cherchait Adam et il lui a dit, Adam, mais j'ai l'habitude de causer avec toi, je ne te vois pas. C'est le Père qui prend l'initiative de la réconciliation. En tant que parents, il nous faut avoir cette humilité quand il y a eu un problème de prendre l'initiative de la réconciliation. Le Père enseigne le pardon, il enseigne la réconciliation. Il enseigne à ses enfants que chacun ne reste pas campé sur ses positions. Parce que quand les parents ne pardonnent pas à leurs enfants, les enfants n'apprennent pas à se pardonner entre eux. Les parents meurent et les enfants restent à se déchirer. Chers parents, si nous aimons nos enfants, nous devons leur apprendre à se réconcilier, à se pardonner. Mais pour ça, il faut déjà que nous puissions entre nous les deux parents, nous pardonner, nous réconcilier. Il faudrait que nous, les deux parents, nous puissions apprendre à pardonner à nos enfants et à prendre l'initiative de la réconciliation avec eux. Et enfin, regardez, au verset 13, il y a une dernière partie où il est dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Le parent n'induit pas son enfant en tentation. Au contraire, il le délivre du malin. Mes chers amis, j'aimerais vous dire une chose ici. Lorsqu'on a des enfants, on ne peut pas accepter Jésus pour se sauver soi et croire que l'acceptation qu'on a eue de Jésus va sauver aussi mon enfant. Parce que comme nous l'avons dit tout à l'heure,
Dieu juge individu par individu, personne par personne. Cependant, quand un parent accepte Jésus pour son sauveur, il donne un modèle à suivre à son enfant. Il crée une ambiance dans sa maison. Il apporte des lectures à la maison. Il va discuter de certains thèmes avec son enfant. L'enfant va grandir en connaissant Dieu et sa parole, et ainsi le parent multiplie les chances de l'enfant d'accepter Jésus, de le connaître et de le sauver. Quand j'accepte Jésus, je multiplie les chances de mon enfant, lui aussi, de connaître Jésus et d'être sauvé. Chers parents, n'acceptez pas Jésus seulement pour vous-même. N'acceptons pas de vivre la parole de Dieu seulement pour nous-mêmes. Mais sachons que quand nous acceptons Jésus, quand nous acceptons le Sauveur dans notre vie, eh bien nous aidons nos enfants. Nous les mettons sur la voie, nous les mettons sur orbite, nous permettons qu'ils entendent la parole de Dieu et c'est une grande bénédiction pour les enfants. N'hésitons pas à accepter Jésus, car ce sera une bénédiction pour nous, mais également une bénédiction pour nos enfants. Chers parents, à nous tous, peut-être qu'à l'ouïe de ces choses, nous allons nous dire, j'ai des choses à rectifier. Eh bien, gloire à Dieu. Rectifions-les. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Même si les enfants ont 30 ans ou 40 ans et qu'on se rend compte qu'on n'a pas été présent pour eux, qu'on ne leur a pas enseigné le pardon, qu'on a eu des volontés néfastes vis-à-vis de nos enfants, soyons humbles, allons vers ces enfants et demandons-leur pardon. Demandons-leur pardon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Mes chers amis, peut-être qu'à l'ouïe de ces choses, nous nous rendons compte que nous n'avons pas le Père que nous aurions aimé avoir. Mais la Bible dit ce matin, Dieu veut être pour toi un Père. Dieu veut être pour toi ce Père modèle. Peut-être que tu n'as pas eu ce Père biologique qui fonctionnait comme cela, mais moi, Dieu, je veux être ton Père modèle. Et c'est facile pour que tu deviennes mon enfant. Regardez avec moi, Romains chapitre 8. Romains au chapitre 8. Et nous lisons à partir du verset 14. L'épître de Paul aux Romains, la lettre qu'il adresse aux Romains, au chapitre 8 et au verset 14. L'apôtre déclare, ce qui fait ce matin notre conclusion et notre joie. L'apôtre déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont comment? Fils de Dieu. Oh, reprenons cette lecture. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions quoi? Abba, Père. Oui, maintenant nous avons un papa. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons fils de Dieu, filles de Dieu, et nous pouvons dire, oui, j'ai un papa dans le ciel. Et au verset 16, l'apôtre conclut, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants de Dieu. Ce matin, le Seigneur nous appelle à plusieurs choses en fonction de qui nous sommes. D'abord, le Seigneur nous a appelés ce matin et il nous a dit, si tu as des parents biologiques qui te présentent la voie du péché, ta liberté et ton devoir, c'est de leur dire non. Le privilège que tu as, c'est de choisir. Tu n'es pas obligé de suivre l'enseignement de tes parents quand cet enseignement dévie de la parole de Dieu et de la bonne moralité d'une manière générale. Tu peux choisir quelqu'un d'autre comme ta référence spirituelle. Tu peux faire comme Josias. Amon était son géniteur, mais son modèle spirituel, c'était David.
Le Seigneur dit aussi ce matin, si vous êtes parents, prenez le temps d'étudier le Notre Père et voyez comment des parents se conduisent envers leurs enfants. Et le Seigneur nous dit à tous ce matin, je veux t'avoir comme fils, je veux t'avoir comme fille. Je veux être pour toi ce Père excellent, ce Père par excellence. Le Seigneur dit aux femmes, aux filles, je veux être pour toi un Père confident, un Père à qui tu pourras venir et confier tes soucis, tes angoisses, tes peurs. Je veux être pour toi ce Père. Il dit aux garçons et aux hommes, tu n'as peut-être pas eu le Père que tu aurais aimé avoir, mais moi, le Seigneur, je veux être ton Père. Je veux être ce Père dont tu as besoin, qui va te reconstruire, qui va te permettre de rebondir dans ta vie, de redémarrer. Peut-être que tes parents n'ont pas pris soin de toi, mais moi, je veux être tes parents. Je veux prendre soin de toi. Je veux te nourrir matériellement. Je veux te nourrir spirituellement. Et nous, que répondons-nous au Seigneur? Alors nous pouvons lui répondre, Seigneur, comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur. Moi, je veux t'aimer, je veux te servir. Mais la Bible nous a dit, pour être enfant de Dieu, il faut avoir le Saint-Esprit de Dieu. C'est quand on a le Saint-Esprit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont tous enfants de Dieu. Ce matin, le Seigneur pose une question. Quels sont ceux qui voudraient recevoir le Saint-Esprit afin qu'ils soient appelés enfants de Dieu? Oh, gloire à Dieu. Eh bien, si c'est votre volonté, nous allons chanter cette prière comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur. Nous allons chanter cette prière et nous allons, après ce chant, prier et demander à Dieu de nous accorder son Saint-Esprit pour que nous soyons désormais enfants de Dieu, de nous accorder son Saint-Esprit pour que si nous sommes parents, que nous soyons des parents à l'image du Père qui est dans le ciel. Mettons-nous debout et chantons cette prière comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer. Comme un enfant qui sert son Père avec amour, avec bonheur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, mon Dieu, mon Sauveur. Je veux t'aimer, je veux te plaire, te servir, mon Dieu, mon Sauveur. Ton esprit remplit mon âme, de ton amour remplit mon cœur. En moi toujours brûle la flamme du saint zèle et la ferveur. En moi toujours brûle la flamme du saint zèle et la ferveur. Romains 8, 14 déclare, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Reprenons ce couplet en alliant dans nos têtes le verset de Romains 8, 14 et les paroles du chant. Dans ce chant, nous disons, Seigneur, de ton esprit remplis mon âme. Et nous savons que la Bible dit, ceux qui sont conduits par l'Esprit sont enfants de Dieu. Chantons cela véritablement comme une requête à Dieu, comme une supplique. Seigneur, je veux ton Saint-Esprit, parce que je veux être ton enfant. Et si je suis parent, je veux être un bon parent. Chantons avec cœur ce couplet encore une fois. De ton esprit
Notre Père et notre Dieu, quel Dieu merveilleux tu es. Tu es le Dieu qui nous permet de rebondir, de prendre un nouveau départ, de nous reconstruire. Tu es le Dieu, Seigneur, du recommencement, celui qui ne nous abandonne pas à ce que nous sommes, mais qui est prêt à faire de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions ce matin, par ton Esprit Saint, fais de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Fais de nous des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Ne permets pas, Seigneur, que nous soyons sous la dictature d'aucune mode, d'aucune tendance, même si c'est une mode mauvaise qui nous vient de nos parents. Permets-nous d'être libres, libres de consulter ta parole, libres de rejeter le mal et de choisir le bien. Ô Éternel Dieu de bonté et de miséricorde, tu dis dans ta parole que tu es plus prêt à nous donner le Saint-Esprit que nous, parents humains, à donner de bonnes choses à nos enfants. Ce matin, nous prenons ta parole au mot, au pied de la lettre. Et nous te disons, Seigneur, donne-nous, s'il te plaît, ton Saint-Esprit. Que cet esprit vienne en nous, qu'il nous apporte la tempérance, la douceur, la sagesse. Ô Dieu, donne-nous ton Saint-Esprit afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donne-nous ton Saint-Esprit pour qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être des parents dignes de cet honneur. Seigneur, donne-nous ton Saint-Esprit afin que lorsque Jésus reviendra, nous puissions avoir œuvré dans nos familles pour que nous puissions partir avec Jésus vers le ciel en famille. Seigneur, s'il te plaît ce matin, aide-nous à prendre une décision ferme te concernant, à t'accepter et à rejeter le mal. Bénis-nous par ton esprit. Prends-nous pour tes enfants. C'est notre prière au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.